Tu as détruit ma vie, pourtant tu es ma propre sœur. Je ne voulais pas, je ne pensais pas en arriver là. Qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter tout ceci? Je suis profondément désolée. Je fais venir ma petite sœur chez moi pour m'aider à s'occuper des enfants pendant mes voyages. Mais à ma grande surprise, je me retrouve dehors. Suivez mon histoire. Amina pensait avoir réussi sa vie. Elle vivait dans une belle maison dans un quartier respecté avec un mari admiré de tous et 3 enfants magnifiques. Aux yeux du monde, elle avait tout, mais dans la réalité quelque chose manquait. Quelque chose d'invisible et profondément essentiel. Amina était une femme ambitieuse. Toujours en déplacement, toujours en réunion, toujours à courir après le succès. Elle pensait que ses sacrifices étaient nécessaires. Que tout ce qu'elle faisait, c'était pour sa famille, mais sans s'en rendre compte, elle s'éloignait chaque jour un peu plus. Ses enfants grandissaient sans elle, son mari vivait sans elle. Et sa maison devenait un simple lieu sans chaleur. Le matin, elle partait avant même que les enfants ne se réveillent. Le soir, elle rentrait quand ils dormaient déjà, et quand elle était là, son téléphone ne la quittait jamais. De son côté, le docteur Kader, respecté dans son travail, admiré par ses collègues, vivait lui aussi dans un silence qu'il ne comprenait pas. Il aimait sa femme, mais il ne la reconnaissait plus. Leur conversation était devenue rare, leur complicité presque inexistante. Ils vivaient sous le même toit, mais leur cœur était à des kilomètres l'un de l'autre. Les enfants, eux, ressentaient tout, même sans comprendre. Ils ressentaient l'absence, le manque d'attention, le vide. La nounou était là, oui, mais elle ne donnait pas d'amour. Elle faisait juste son travail. Et pour un enfant, ce n'est jamais suffisant. Un soir, alors qu'ils étaient réunis dans le salon, Ibrahim l'aîné prit la parole. « Maman, pourquoi tu ne fais pas venir tata Fatima ?» Amina fut surprise, mais elle ne prit pas vraiment le temps de réfléchir. Elle pensait que ce n'était qu'une solution pratique. Elle ne savait pas que cette décision allait détruire toute sa vie. Quelques jours plus tard, Fatima arriva. Jeune, douce, pleine de vie. Elle n'avait rien de luxueux. Mais elle avait quelque chose de rare, un cœur sincère. Dès son arrivée, les enfants retrouvèrent le sourire. Elle les serrait dans ses bras, elle riait avec eux, elle les écoutait, elle leur donnait ce qu'ils n'avaient plus. Une présence, une vraie présence. Le matin, elle se levait avant tout le monde, elle préparait le petit déjeuner avec soin, avec amour. Elle habillait les enfants, les accompagnait, les encourageait. Elle transformait chaque petit moment en instant de bonheur. Et très vite, cette maison changea d'atmosphère. Elle devint vivante, chaleureuse, presque parfaite. Mais dans ce changement, quelqu'un observait, le docteur Kader. Au début, ce n'était rien, juste un regard, une simple reconnaissance. Puis il commença à remarquer les détails. La manière dont elle parlait aux enfants, la douceur dans ses gestes, le calme qu'elle apportait, des choses qu'il ne retrouvait plus chez sa femme. Et sans s'en rendre compte, il commença à attendre sa présence. Le soir, il restait plus longtemps, juste pour échanger quelques mots avec elle. Et ces mots devenaient de plus en plus personnels. Fatima, elle ne voyait pas le danger ou peut-être refusait de le voir. Elle pensait être forte, elle pensait maîtriser ses émotions. Mais le cœur ne se contrôle pas toujours. Les discussions devenaient longues, les silences lourds de sens. Et un jour, tout bascula. Ce qui n'était qu'une proximité devint une attirance, ce qui n'était qu'un échange devint un besoin, et ce qui était interdit devint une réalité. Une seule erreur, un seul moment. Mais suffisant pour tout détruire. Après cela, plus rien n'était pareil. Les regards avaient changé, le silence était devenu pesant. Fatima se sentait coupable. Profondément coupable, mais elle était déjà trop loin. Quelques semaines passèrent. Et un jour, son corps lui envoya un signal. Elle comprit, avant même de faire le test. Mais elle espérait se tromper. Dans la salle de bain, ses mains tremblaient, et quand le résultat apparut, le monde s'arrêta. Elle était enceinte. À cet instant, la peur prit toute la place. Comment allait-elle l'annoncer? Comment allait-elle affronter sa sœur? Elle n'avait aucune réponse. Pendant ce temps, Amina continuait sa vie, sans se douter de rien. Jusqu'à son retour, dès qu'elle entra dans la maison, elle sentit que quelque chose avait changé. L'ambiance, le regard des enfants, le silence, et puis elle vit Fatima. Son regard descendit lentement jusqu'à son ventre. Et là, tout s'effondra. Qui est le père? Le silence était insupportable. Fatima pleurait, mais ne parlait pas. Amina insista encore et encore jusqu'à ce que la vérité sorte. C'est ton mari.
À cet instant, le monde d'Amina s'écroula point, la douleur était indescriptible. Trahie par sa sœur, trahie par son mari, deux personnes en qui elle avait une confiance absolue. La maison devint un champ de bataille, les cris, les pleurs, la colère. Rien ne pouvait arrêter la tempête. Une réunion familiale fut organisée. Amina voulait justice, elle voulait que sa sœur parte. Mais ce qui arriva ensuite fut encore plus cruel. Le docteur Kader prit la parole et sans hésiter il dit « Je vais l'épouser ». Le silence fut total. Personne ne s'attendait à cela. Pour Amina, c'était la pire des trahisons. Elle ne pouvait pas accepter, elle ne voulait pas accepter. Partager son mari avec sa propre sœur, c'était au-delà du supportable, si elle reste je finirai par la tuer. Mais la réponse de son mari fut glaciale, alors c'est toi qui dois partir. Et ce jour-là, Amina comprit qu'elle avait tout perdu. Elle prit sa valise sans un mot, et quitta la maison. Derrière elle restait une famille brisée, et une vérité que personne ne pouvait ignorer. Parfois, la plus grande trahison ne vient pas des étrangers, mais de ceux qu'on appelle famille. La leçon à retenir de cette histoire. Quelles qu'en soient tes occupations, quel qu'en soit ton travail, la famille passe avant tout. Si tu n'es pas présent pour ta famille, quelqu'un d'autre le sera. Et, aussi il ne faut pas rapidement faire confiance, car la trahison vient souvent de l'intérieur. Si cette histoire t'a plu, like et partage car ça pourrait aider quelqu'un et abonne-toi pour d'autres vidéos. Merci.